est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir remettre en place une activité que tu as kiffé, vraiment, que tu trouves super intéressante à remettre en place auprès de ton public, mais de ne pas pouvoir le faire parce qu'il te manque des détails à ce sujet. Donc par exemple, tu as oublié une règle du jeu, tu as oublié quel matériel on doit utiliser, tu as oublié qu'est-ce qui doit se passer en termes de dynamique, tu as oublié comment est-ce qu'on conclut ton activité ou comment est-ce qu'on conclut ton jeu. Eh bien, je tiens à te rassurer, ça arrive à tout le monde, on n'est que des humains. Et moi le premier, il y a un moment où si j'ai pas pratiqué l'activité que j'ai découverte régulièrement et que je dois la remettre en place 6 mois plus tard, eh ben, je risque d'en avoir oublié plus de la moitié. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais t'expliquer comment est-ce que moi je fais pour retenir n'importe quel jeu ou n'importe quelle activité et de l'avoir en stock d'un côté et ne plus jamais me dire comment est-ce que je fais, je me souviens plus, d'accord ? Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex et si tu veux, mon but sur internet, c'est de t'aider à te former en continu aux différents métiers de l'animation, donc que ce soit en animation, en direction ou en formation. Et donc pour ça, j'ai créé Animare, qui est un centre dématérialisé et non qualifiant. Et donc Animare TV, c'est la chaîne sur laquelle je suis en train de parler et sur laquelle tu es en train de m'écouter. Si tu veux plus de détails là-dessus, va voir dans la description de la vidéo et tu en auras beaucoup plus, ou va voir la playlist à propos d'Animare sur la chaîne Animare TV. Voilà, et puis bah, si tu me connais, eh ben, tu le sais, et là je pense que ça va être important que tu prennes des notes. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu ne veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors moi, ce que je pense, la première chose pour pouvoir être sûr de retenir à peu près n'importe quel jeu ou activité sans difficulté, la première chose, c'est de vivre ce jeu ou cette activité, d'accord ? Donc c'est d'y participer, de la découvrir comme un joueur ou comme un meneur. Donc c'est aussi pour ça que moi je te présente les activités en vidéo, les jeux ou les activités que je te présente en vidéo à travers Animare, c'est pour que tu puisses toi t'y projeter plus facilement, presque comme si tu l'avais vécu. Alors bien évidemment, les jeux, les activités que je te propose, je suis tout seul à l'écran, donc c'est pas optimal comme système pour découvrir des jeux ou des activités. Je pensais pouvoir avoir réglé là cette histoire de pouvoir mettre d'autres personnes à l'écran et donc récupérer leurs droits à l'image. Seulement avec la crise du corona, ça a un petit peu bousculé mes plans, mais c'est toujours quelque chose que j'ai en idée et j'ai peut-être trouvé d'autres solutions pour pouvoir mettre d'autres personnes à l'écran. On verra ça plus tard. Mais ouais, je pense que moi, la chose la plus importante, enfin la meilleure chose pour retenir un jeu, une activité, un chant, une méthode, une technique, c'est de la vivre. Tu vois, c'est pas que qu'on te dise ce qu'il faut faire. Bon, voilà, c'est pour ça que j'essaie de te faire du format vidéo et que je dois grandement l'améliorer. Je suis au courant, ne t'inquiète pas. Ok ? Mais donc, au-delà de ça, même quand tu as vécu une activité, un jeu, un chant, tout ce que tu veux, si tu ne le remets pas en place régulièrement ou si toi tu avais déjà du mal à assimiler le jeu ou l'activité en elle-même, du coup c'est normal si au bout d'un moment tu l'oublies en fait, c'est normal, on est tous des humains, on a tous une mémoire qui nous fait défaut avec le temps et donc c'est normal si tu oublies des choses. Et donc en fait si tu veux, pour moi la meilleure façon de retenir n'importe quel jeu, n'importe quelle activité, c'est d'en créer une fiche, tu vois, c'est pas pour rien qu'il y a des fiches d'activité dans l'animation. Et donc moi ce que je vais te proposer ici, c'est donc une fiche d'activité, une fiche pour récapituler, pour renoter, pour retenir n'importe quelle activité, n'importe quel jeu que tu vas découvrir. Et cette fiche, moi j'en ai fait un modèle type Animare et donc je vais te la présenter là ici tout de suite, ok ? Donc, alors en fait, cette fiche, elle ressemble à ça, ok ?
Voilà, et donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais rentrer dans les détails pour que tu vois un petit peu ce qu'il y a dessus. Ok. Alors, si tu as réussi à lire le titre de cette fiche d'activité, elle s'appelle le flashback, et donc c'est une activité, c'est un jeu de mini-groupe que moi j'ai créé moi-même, mais ça sert aussi pour renoter des activités qui existent déjà, que tu ne crées pas, et juste pour pouvoir les retenir. Ça sert aussi bien quand tu vas créer complètement une activité ou un jeu, ou pour renoter une activité ou un jeu déjà existant et pour être sûr de ne pas l'oublier. Ça fonctionne dans les deux cas. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette fiche d'activité? Alors, dans un premier temps, tu vas découvrir ici des petits encadrés, il y en a 5, qui te permettent, toi, quand tu vas plonger dans tes fiches d'activité, de trouver rapidement quelle fiche pourrait répondre à quel public ou à quelle situation. D'accord? Donc, tu vois, dans le premier encadré, tu as le nombre de joueurs. Ok? Et donc, tu as le nombre, dans le nombre de joueurs, tu dois avoir le nombre minimum de joueurs, le nombre maximum de joueurs et le nombre ce qu'on appelle optimum. D'accord? Donc, le minimum, c'est le chiffre minimum de joueurs pour dire que ton activité, ton jeu, il va tourner. D'accord? Et ton chiffre, donc ton nombre maximum, c'est au-delà c'est le nombre au-delà duquel ça va être compliqué pour que l'activité elle fonctionne. D'accord? Parce qu'il va y avoir trop de monde. Et enfin, l'optimum, c'est le chiffre idéal pour participer à ton activité. Ok? Donc ensuite, dans un second encadré, tu as l'âge du public. Donc l'âge du public, en fait, c'est à partir de quel âge est-ce qu'on peut participer à cette activité. Parce que n'importe quel jeu ou activité a une limite d'âge minimal pour y participer. Et pour y participer, il faut se dire qu'est-ce que je dois être capable de faire pour pouvoir jouer ou pour pouvoir participer à l'activité. C'est quels sont les prérequis, qu'ils soient physiques ou intellectuels, pour pouvoir y participer. Ok ? Donc ensuite, dans un troisième encadré, tu as à la fois l'aire de jeu et la structure de jeu. Okay? Donc en fait, l'aire de jeu, c'est où est-ce que tu vas jouer, dans quel type de terrain tu vas jouer à ce jeu-là, okay? Ou à cette activité-là, où est-ce que ça va se produire. La structure du jeu ou de l'activité, alors là, la structure, je reviendrai très certainement sur une autre vidéo pour t'expliquer les différents types de structures de jeu ou d'activité. Mais la structure, ça sert principalement à dire à quel public on va présenter notre activité. Donc dans les structures, tu peux avoir du seul contre tous, ou tous contre un. Tu peux avoir du duel symétrique, donc c'est-à-dire que tu as deux équipes ou plusieurs équipes qui font les mêmes actions en même temps dans la même phase de jeu. Tu peux avoir des duels dissymétriques où tu vas avoir, entre guillemets, pour faire très simple, tu vas avoir une équipe qui attaque et une équipe qui défend. Après, tu as des structures à caractère paradoxal où tu vas donc avoir ces différentes dynamiques de jeu qui vont s'introduire plus ou moins, qui vont s'enchaîner au sein de ton jeu ou de ton activité. Okay? Après, tu as les structures de coopération, où en fait tout le monde va se mettre à jouer contre le jeu, en fait, tu vois, voilà. Et ça, tu peux très bien retrouver ça aussi bien dans les jeux qui existent que dans les jeux que tu vas créer toi-même. Mais en fait, ça sert principalement à se dire est-ce que ce jeu est judicieux à apporter à ce public-là. Par exemple, tu vois, tu as le jeu des Olympiades. Alors moi, j'ai rien contre les Olympiades en soi, mais ce qu'il y a, c'est que les Olympiades favorisent les rivalités et enfin, si tu veux, il faut revenir à l'origine de ce que c'est les Jeux Olympiques et d'Olympie. En fait, c'est gagner en écrasant tout le monde. Et donc, ça peut être bien pour eux développer l'esprit de compétitivité, développer l'esprit d'équipe au sein de micro-équipes et tout très bien. Mais dans un groupe qui est déjà qui est déjà partagé par différents clans, par différents groupes d'affinités, qui a régulièrement des clashs dans ce groupe-là. Tu vois, les Olympiades, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à leur apporter à ce groupe-là. Pourquoi? Parce que si tu les laisses faire leurs équipes, ils vont se remettre par équipe de clans et il y a un clan qui va gagner les autres et qui va les bouffer et qui va s'en servir après pour continuer les petites histoires. Ou alors même si on mélange les équipes, au sein des équipes, les clans vont se reformer et les équipes vont être très peu efficaces et c'est le jeu qui va en subir les conséquences. Et si tu veux, les Olympiades, c'est un jeu qui a c'est un duel,
c'est un jeu à caractère paradoxal, hein, tu vois, mais parce que tu as à la fois du duel symétrique, du duel dissymétrique dedans. Et après, il faut voir au sein de chaque petite activité. Mais ce que je veux dire, c'est que la structure de jeu te permet, tu vois, un groupe comme je te disais, il vaudrait mieux tabler sur un jeu de coopération en fait, où on va tous se retrouver seuls, enfin tous contre le jeu va être contre nous. Je pense que c'est un petit peu mieux avec ce genre de public là, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans un quatrième petit encadré? On trouve le matériel nécessaire pour participer à l'activité ou au jeu, d'accord. Et enfin, dans le dernier encadré, on trouve la durée de jeu idéale de jeu, pour dire qu'on ait le temps à la fois de découvrir l'ensemble des facettes des dynamiques de jeu ou d'activité, et aussi qu'on n'arrive pas à un niveau de saturation au sein de ce jeu ou de cette activité. Ok. Donc ça, ce sont les 5 petits encadrés que tu vois là et qui te permettent toi de retrouver très facilement quel type de jeu tu vas pouvoir apporter à quel public, dans quelle situation. Okay. Ensuite, si on rentre un peu plus dans les détails de la fiche, dans un premier onglet, tu vas trouver les principes du jeu. Donc là, ici, c'est là. Okay. Tu vas trouver les principes ou le but du jeu ou de l'activité. Et donc, en fait, là, ça sert à résumer grossièrement qu'est-ce qui va se passer dans ton activité. D'accord. Donc moi, par exemple, le jeu, c'était le flashback. Et donc, en fait, c'est un jeu où on doit se remémorer les souvenirs, tu vois. On va jouer sur les souvenirs. Et donc moi, dans le principe du jeu, but du jeu du flashback, j'ai écrit 2 joueurs ou équipes s'affrontent dans le but de faire prononcer à l'adversaire un mot choisi dans un souvenir commun. Prononcer un mot choisi par l'adversaire à notre insu nous fait perdre la manche, d'accord. Et donc ça, en fait, c'est juste les bases du jeu. Enfin, qu'est-ce qui va se passer en gros dans le jeu. Et ensuite, on va rentrer un petit peu dans les détails. Tout le reste, ce sont des aides pour toi ne rien perdre dans le déroulement du jeu. Ok. Donc ensuite, tu as un second onglet qui s'appelle les conditions de départ. Et donc en fait, ça, les conditions de départ, c'est qu'est-ce que je dois faire comme disposition, soit avec les personnes, soit avec le matériel. Comment je dois arranger l'espace et les personnes et les gens pour pouvoir démarrer le jeu. Okay. Donc par exemple, il va y avoir création d'équipe, il faut placer du matériel à cet endroit-là, à cet endroit-là. Dans un jeu de prise où tu as des prisons, ben voilà, il faut déjà installer les prisons et compagnie. Tu vois, c'est les conditions de départ pour pouvoir démarrer le jeu. C'est avant même de pouvoir l'expliquer en fait. C'est ça en fait, les conditions de départ, c'est avant même de passer aux explications, à la présentation du jeu, c'est qu'est-ce qui doit être installé et agencé. Okay. Aussi bien au niveau matos que humain. Donc, ensuite, tu as un onglet suivant, c'est le lancement du jeu. Donc pour le lancement du jeu, c'est comment est-ce que le jeu démarre. Est-ce qu'il y a un petit rituel à faire? Est-ce que c'est un meneur qui donne un signal? Est-ce que c'est dans un duel dissymétrique, donc avec une équipe qui attaque et une équipe qui défend? Est-ce que c'est peut-être l'équipe qui défend ou l'équipe qui attaque qui va devoir dire une petite phrase ou faire une action pour démarrer le jeu? En gros, c'est comment le jeu démarre. Ok. Ensuite, tu as le déroulement du jeu. Donc le déroulement du jeu, c'est qu'est-ce qui se passe au sein du jeu, quels sont les enchaînements des différentes dynamiques du jeu. En gros, c'est les règles. Les vraies règles à ce moment-là, c'est dans le déroulement du jeu, d'accord. Donc voilà, comment est-ce qu'on compte les points, comment est-ce qu'on élimine les autres, comment est-ce qu'on gagne gagne des points. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est comment est-ce que ça se déroule, le déroulement du jeu, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on attaque, comment est-ce qu'on défend. Voilà, c'est tout ça. Ok. Ensuite, tu as un nouvel onglet qui s'appelle la fin du jeu. Donc c'est comment est-ce qu'on clôture soit une manche ou alors comment est-ce qu'on clôture une partie. Donc si on clôture une manche, c'est comment est-ce qu'on arrive à la fin d'une manche, comment est-ce qu'on remporte une étape. Et donc si on parle de manche, après derrière c'est comment est-ce qu'on renchaîne sur une nouvelle. Et ensuite sur la fin du jeu, c'est comment est-ce qu'on arrête le jeu. Est-ce qu'il y a un gagnant, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il faut faire un décompte des points, est-ce qu'il faut faire un jugement arbitraire par rapport à une action qui a été faite. Donc par exemple sur une scène théâtrale, voilà, tu as 3 équipes qui s'affrontent sur une scène, donc il n'y a pas forcément de points, mais il va y avoir un jugement d'un public ou d'un jury qui va attribuer quelle équipe a fait la meilleure prestation, tu vois, par exemple. Ok. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de la fin du jeu. Et
Enfin, tu as un dernier, non pardon, t'as un avant-dernier onglet, c'est les variantes, d'accord? Donc c'est en fait une variante, ça sert à redynamiser ton jeu au moment où tu sens qu'il commence à pêcher ou l'ennui commence à apparaître parmi les participants, ou c'est pour pouvoir présenter une nouvelle façon de jouer au jeu. Voilà à quoi servent les variantes, d'accord? Donc là, dans cet onglet-là, on va récapituler toutes les variantes qui sont possibles, en sachant que les variantes ne sont pas obligatoires au jeu. Il ne faut pas inventer des variantes pour dire d'inventer des variantes. Il y a des jeux qui se suffisent totalement à eux-mêmes, et voire même il y a des variantes qui peuvent complètement dénaturer le jeu en lui-même, d'accord? Donc il faut bien y réfléchir aussi quand on apporte des variantes, surtout dans un jeu concret. Normalement, dans un jeu qui existe déjà et qu'on réutilise, les variantes elles sont proposées par le jeu, mais surtout dans un jeu concret, il faut faire attention à ce que tes variantes ne dénaturent pas ton jeu, ok? Et enfin, en dernier lieu, tu as ce qu'on appelle un onglet sur les conseils et remarques pédagogiques. Donc en fait, si tu veux, ça c'est tout les petites annotations que toi tu vas te faire pour toi mieux mener ton jeu en fait. Donc soit dans les remarques pédagogiques, ça peut être des choses que tu vas observer à travers les dynamiques du jeu. Et dans les conseils, c'est toi ce que tu vas te conseiller soit à toi-même ou aux autres qui vont relire cette fiche, pour toi être plus à l'aise dans la menée de ton jeu, de ton activité. D'accord ? Donc, si je récapitule les fiches d'activité type Animaré, et en fait, si tu veux, voilà, moi je te dis type Animaré, mais n'importe quelle fiche d'activité éditée par n'importe quel organisme reprend ces grands principes-là si elle est faite correctement. D'accord? Là, il y a vraiment cette fiche-là embrasse l'ensemble de ce que tu peux rencontrer dans un jeu ou dans une activité. Bien sûr, on pourrait faire mieux, mais en termes de minimum vital, elle est déjà vraiment pas mal en termes de fiche d'activité. D'accord? C'est même mieux que pas mal. Donc, je résume. Tu as donc ici les petits encadrés qui te servent rapidement à retrouver vers quel public ou dans quelle situation reproposer ton jeu ou ton activité. Ensuite, tu as ou les principes du jeu ou de ton activité ou même le but, d'accord? Mais c'est grossier, d'accord? C'est juste pour dire d'éclairer un petit peu sur quel type d'activité ou de jeu on s'embarque. Ensuite, tu as les conditions de départ, donc c'est qu'est-ce qu'il faut avant de pouvoir démarrer, ne serait-ce que les explications, ok? Ensuite, tu as le lancement du jeu, comment est-ce qu'on démarre le jeu, comment est-ce qu'il s'amorce. Ensuite, tu as le déroulement du jeu, qu'est-ce qui s'y passe exactement, quelles sont les règles, quelles sont les dynamiques, quelles sont les phases qu'on va rencontrer à l'intérieur de ton jeu ou ton activité. Ensuite, tu as donc un onglet sur la fin du jeu ou la fin de manche. Donc, c'est comment est-ce qu'on conclut une manche ou l'activité en elle-même. Okay? Ensuite, tu as les variantes. Donc, c'est d'autres manières de jouer à ce jeu, soit pour les découvrir, soit pour pouvoir redynamiser le jeu quand tu sens que voilà, on commence à arriver dans la courbe, dans la pente descendante de la courbe d'intensité du jeu. Et ensuite, tu as les conseils et remarques pédagogiques qui te servent toi à être plus à l'aise dans tes différentes menées. Ok ? D'accord. Donc voilà, cette fiche d'activité, je vais t'expliquer dans pas longtemps comment est-ce que tu peux la retrouver très facilement et bref, je vais t'en parler dans pas longtemps. Et donc aussi, en fait, si tu veux, cette fiche d'activité peut vraiment servir à n'importe quelle en fait, c'est pas qu'une activité, c'est n'importe quelle action. Si tu rencontres des techniques de vicote, tu peux les mettre là-dedans, ça va fonctionner. Si tu rencontres des techniques de régulation de conflit, ça peut aussi rentrer là-dedans et ça va fonctionner. Si tu rencontres des techniques de réunion, tu peux les intégrer là-dedans aussi et ça va fonctionner. Des techniques d'activité manuelle, ça va fonctionner. D'accord? C'est pas que pour les jeux et activités en soi. D'accord? C'est en fait une fiche qui va te permettre de capitaliser et de retenir n'importe quelle de tes ressources ou méthodes que tu vas vouloir conserver. D'accord? Donc, maintenant, cette fiche, moi ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à ta disposition et je vais te la rendre, je vais te la proposer vierge, d'accord? Pourquoi vierge? Parce que comme ça, tu vas pouvoir toi-même renoter sur cette fiche
n'importe quelle activité, jeu, ressources, techniques, méthodes que tu vas rencontrer avec tes propres mots. Parce que je pense aussi que le meilleur moyen de retenir une activité, un jeu, n'importe quoi que tu vas mettre là-dessus, c'est aussi de l'avoir avec tes propres mots. Reprendre la fiche d'activité de quelqu'un, c'est bien, mais peut-être que la personne a utilisé des tournures de phrases, de syntaxe qui lui correspondent, d'accord, et que elle va comprendre ce qu'elle veut dire derrière. Donc, je pense moi que le plus simple, c'est de reprendre n'importe quelle activité et n'importe quel jeu, n'importe quelle action, et de le remettre à ta sauce avec tes propres mots. D'accord? Et ce que je vais faire aussi, c'est que ces fiches d'activité, je vais les intégrer à toutes les méthodes et ressources que tu vas pouvoir acquérir sur la médiathèque Animaré. Tu vas les avoir, donc tu vas les avoir vierges en plus pour pouvoir renoter avec tes propres mots n'importe quelle activité, n'importe quel jeu, n'importe quelle ressource, n'importe quelle méthode que je vais t'apporter sur la médiathèque Animaré. D'accord? Et donc ces fiches-là vierges, tu vas pouvoir donc aussi les retrouver sur la médiathèque Animaré gratuitement. D'accord? Je ne te fais pas payer pour ça. Et donc pourquoi? Parce que j'estime que voilà, c'est quelque chose qui est commun à toute l'animation socio-culturo-éducative dans son ensemble. Et voilà, si je peux aussi t'aider, toi, parce que tu vois, il y a aussi le truc, c'est que je sais qu'il y a des personnes qui apprécieraient pouvoir acheter des produits sur la médiathèque Animaré, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Je sais aussi que l'animation n'est pas forcément un milieu où la thune est abondante, d'accord? Et donc, je me dis aussi qu'il y a peut-être des personnes qui voudraient pouvoir acquérir de la ressource très utile que je leur mets à disposition, mais qui n'auront pas les moyens. Et ben, vous, voilà, si toi tu fais partie de ces personnes-là, je pense aussi à toi. Il y a des produits gratuits sur la médiathèque Animaré pour les mêmes raisons. Et eh bien tu vois, voilà, je complète aussi cette ressource gratuite sur la médiathèque Animaré. Et donc je te propose donc ces fiches d'activité type Animaré. Donc tu vas recevoir exactement la même chose, vierge. Et si tu tiens à les obtenir, et ben c'est pas compliqué, tu vas dans la description de la vidéo, tu cliques sur le premier lien, il n'y a rien, c'est totalement gratuit et tout ce que tu as à faire, c'est te laisser guider. Tu vas recevoir un format Word ou PDF. J'espère pouvoir le mettre en Word, enfin en fait si tu veux sur la plateforme Podia, je sais que les PDF ça passe, les Word je ne sais pas, mais le PDF tu peux pas le modifier immédiatement, tandis qu'un Word, si je te le laisse, tu peux le modifier immédiatement et tu pourras la compléter directement en format informatique. Ok, je vais essayer. Je te promets pas que ce sera sur un format modifiable, mais au moins je te mets à minima le format PDF que tu pourras imprimer et recompléter à la main. Ce sera déjà amplement suffisant. Maintenant, si tu tiens à avoir un beau petit truc bien propre tapé à l'ordinateur, j'essaierai de te mettre le format Word, mais je ne te le promets pas. En attendant, si ça t'intéresse, premier lien dans la description. Tu as juste à cliquer, il n'y a rien à payer. Et s'il y a d'autres produits gratuits qui t'intéressent sur la médiathèque Animaré, tu as juste à aller y faire un tour, tu regardes les produits gratuits, tu prends, il n'y a pas de problème. D'accord? Eh bien, écoute, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire sur comment retenir n'importe quel jeu ou n'importe quelle activité, n'importe quelle ressource ou méthode qui vont se présenter à toi. Et moi je pense que c'est important, vraiment surtout pour celles qui te plaisent et que tu vas trouver qu'elles ont du sens à présenter à ton public. Si à un moment tu as peur de les oublier, voilà, moi je t'ai présenté comment faire en sorte de ne jamais les oublier. Et même si tu veux pas utiliser ma fiche, voilà, si tu as pris de quoi noter pendant la vidéo, tu peux très bien te recréer les propres tiennes. Il n'y a pas de souci avec ça. En attendant, le truc c'est que ne crois pas que tu vas tout retenir dans ta tête. Au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Au bout d'un moment, il y a d'autres choses derrière. Et si tu ne notes pas quelque part, tu vas finir par oublier et ne plus pouvoir présenter ou alors présenter quelque chose d'une qualité moindre que ceux que tu as rencontrés. Donc moi je te conseille de refaire des fiches d'activité pour tout ce que tu vas rencontrer comme méthode, ressources qui va te plaire et que tu souhaiterais conserver. Les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Alors si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.